Et lorsque tu es en contact, connecté à l'énergie, à la fréquence du mot narcolepsie ou apnée du sommeil, dis-le-moi, dis-moi ce que tu ressens. Excuse-moi, j'étais à la cour de Louis XVI, là, avec Marie-Antoinette. Je reviens. J'étais parti très loin. Alors, va pas si loin, tu me raconteras après. Oui, j'étais avec le petit Louis XVII. Hmm. Mais si c'est intéressant, on prend. A-t-il un lien avec la narcolepsie? Je vois une toile d'araignée dans son. Il n'y a pas que ça, on me montre dans le jardin de Marie-Antoinette, hein. Tu sais, les plantes carnivores. Ouais. C'est comme Qu'est-ce si que... que Oui. quand quelqu'un fait de l'apnée du sommeil, c'est comme si que il est prisonnier dedans. Il se sent comme un insecte dans la plante. Dans cette plante. Oui, Tu étais toujours à cette époque-ci, dans cette scène qui oui, t'est présentée à l'époque de oui, Marie-Antoinette. oui. Je suis toujours là, toujours avec D'accord. Marie-Antoinette. Bah, finalement, Qui, c'est peut-être qu'il fallait aller aussi loin pour avoir... Alors observe, prends de la hauteur comme pour prendre de l'information globale de qu'est-ce qui te vient comme ça, de qu'est-ce qui t'est montré. je vois plein de choses, mais ça, Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort si tu y arrives? il faut que je revienne un peu plus. Alors reviens un petit peu plus. Tu retrouves toute ta puissance, toutes tes capacités à percevoir les choses avec clarté, fluidité, pertinence. Alors tu me disais que tu percevais comme une plante carnivore et que Oui, l'apnée du sommeil, c'est comme être, comme se ressentir prisonnier dans une de ces plantes carnivores. oui, c'est ça, oui. Et à l'intérieur, celui qui est à l'intérieur, il y a comme un brouillard au niveau de ses poumons. Il respire un brouillard. C'est pas de l'oxygène qu'il respire. Et d'où provient ce brouillard qui respire dans ces moments-là? Suis le brouillard et observe d'où ça provient. Là, on me montre quelqu'un qui est en train de fumer. Je vois pas le rapport. Il est en train de fumer dans une pièce à part. Quelqu'un en train de fumer. Oui, Est-ce que mais c'est toujours dans un... la même époque. Ouais. Est-ce que c'est un leurre de te montrer comme si ce brouillard vient de ce tabac que quelqu'un est en train de fumer? Regarde, observe, comme pour t'empêcher d'aller plus loin ou de voir ce Oui, qu'il en est. hmm, oui, c'est ça. D'accord.
Alors regarde où est-ce que ça te met lorsque tu dépasses. Ça se passe ailleurs. Ça se passe où? Suis la fumée, suis ce brouillard qui ne peut ni te perdre ni t'égarer. Là, je suis dans une grande salle où il y a plein de lits, petits Ouais, lits, ouais. et il y a plein de petits humains dessus. Mhm. Et on pratique, ben, on obstrue ses voies respiratoires, plein d'expériences. D'accord, On y met la main, on y met des trucs. Enfin, on fait toute expérience pour obstruer ses voies respiratoires. Pour voir combien de temps d'accord. la personne peut tenir Pour sans voir? oxygène. D'accord. Et ce brouillard, il est composé de quoi? Est-ce que tu peux prendre l'information? C'est pour ça qu'on me montrait la cigarette ou le cigare, la nicotine. Il y a de la nicotine dedans Mhm. et c'est dans l'air. C'est comme si on aurait mis de la nicotine dans l'air qu'on respire. De toute façon, ça fait partie de leur expérience, à eux aussi, le petit lit qui se trouve dans cette grande salle. On essaie beaucoup de produits sur des chiffons, sur plein de choses. Donc, est-ce que tu peux dire si ces petits corps, là, ces petits lits et ces petits humains que tu perçois, est-ce que c'est un corps éthérique qui est, Oui, c'est éthérique, c'est pas c'est pas le chaque petit corps, corps, non, c'est pas voilà. le corps réel physique. Donc, il y a le physique dans la matière. Oui, Et là, dans cet espace, tu dirais que c'est quoi cet espace? Lorsque tu t'extrais de cet espace et que tu le perçois de loin ou bien plus haut, dans son entièreté, tu dirais que c'est quoi? C'est une ville, c'est un bâtiment, c'est qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'ils se trouvent ces petits lits? là, là, quand je prends du recul, je sors de la salle et c'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Oui, Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a chaque, des, chaque petit corps est comme si, je sais pas si tu connais les poupées vaudou. ouais, Voilà, c'est des petites poupées qu'on fait des expériences dessus et chaque poupée correspond à un humain réel sur la Terre. donc ils ont subtilisé un corps éthérique Oui, sur lequel ils expérimentent quoi, 24 heures sur 24. ben oui, toutes sortes d'expériences pour les voies respiratoires. Donc ça veut dire que dans la matière, ce corps manque à l'être qui souffre de narcolepsie parce que c'est Ouais, une cause qui est inconnue à ce jour. Enfin, la cause de cet état est inconnue. On ne sait pas. le plus violent, c'est quand tu vois qu'ils mettent la main sur la bouche. C'est comme si que c'est réel, Donc la personne peut se sentir étouffée, étouffé. comme Oui, quelqu'un qui veut l'étouffer. oui, oui, parce que les autres ustensiles, les trucs, ça laisse toujours passer un peu d'air, mais la main, là, quand je vois qu'ils posent la main, ça ne laisse pas d'air rentrer parce qu'ils peuvent faire les deux, le nez et la bouche en même temps. Donc l'objectif, c'est de voir combien de temps l'être humain peut rester sans respirer Oui, dans le cadre de cette expérience. oui, et en même temps, ben, ils savent très bien qu'ils privent l'être humain de l'oxygène. Là, Eh je oui. vois le compteur en oxygène, il dégringole. Mm, C'est le compteur qui mesure l'oxygène dans le corps, mm, dans le mm, sang. mm, Là, je le vois dégringoler.
Hmm. Alors, la narcolepsie, c'est une somnolence qui est diurne, qui est plus ou moins importante selon les personnes. Et donc, c'est associé à, à des excès incontrôlables d'endormissement. Durant la journée, ça peut durer 10 minutes à 1 heure, peut-être plus parfois. Et ça peut survenir n'importe quand. Donc, lorsque dans la matière, quelqu'un vit ça, est-ce que c'est qu'est-ce qui est fait dans le subtil sur lui à ce moment-là, par exemple, une personne, parce qu'elle peut tomber vraiment de sommeil d'un coup. Donc, quand tu dis ça, là, c'est qu'ils ont scotché quelque chose pour un bon moment, quoi. Quand c'est la main, ils peuvent l'enlever à tout moment, mais là, c'est scotché. C'est comme un, c'est en forme de pieuvre, c'est écarté, étiré de tous les sens, mais c'est collé sur tout le visage de la personne. Donc, une personne qui va tout d'un coup, n'importe où, à n'importe quelle circonstance que ce soit, qui tombe, c'est que là, en fait, ce qui est posé sur lui, C'est dans le permanent, subtil, permanent. assez permanent. Ah oui, C'est-à-dire oui, que la matière, il le ressent tout le temps. tout le temps. Ouais, Mais ouais, quand mais il dans le s'endort d'un subtil, coup, voilà, c'est c'est qu'il parce n'en peut que, plus. voilà. Donc, est-ce que lorsqu'il s'endort d'un coup dans la matière, qu'est-ce qui se passe dans le subtil? Comment est-ce que ceux qui font les expériences perçoivent ça et, et agissent? Et de quelle N- manière est-ce que ça Non, agit? non, je vois que ceux-là, ils sont mis de côté. On les laisse de côté avec l'espèce de pieuvre là sur leur visage, mais ils continuent leurs expériences chez les autres pour détecter à quel stade ils ont des problèmes. Et ceux-là, ils sont à part. Et pourquoi ils sont à part? Pourquoi est-ce qu'ils sont à part? Pourquoi est-ce qu'on leur a posé C'est comme ces- si, c'est comme si qu'on les épinglait et voilà, ils veulent plus faire d'expérience dessus. Ils ont trouvé leur faille et ils disent voilà, ben ceux-là, on les scotche et puis on les bâillonne, quoi. Et ils font plus et, d'expérience dessus, je vois là. mais ils les laissent Mais ils les laissent, dans ouais. un inconfort constant. Ah ouais, oui, d'un inconfort constant, ouais. Donc, ils travaillent plus avec. Non, mais bon, le travail se fait par le bâillon, là, qui a Ouais. l'espèce de pieuvre, là, qu'il y a sur leur Ah ouais, visage. justement, est-ce que ce bâillon, cette pieuvre, c'est tout de même posé pour garder l'être dans l'inconfort. Ça Oui, devient une seconde nature pour l'être, oui, quoi. voilà. Alors, est-ce que tu peux regarder quelle est cette faille qui leur a dit, comme s'ils avaient fini l'expérience avec ces êtres-là, et quelle est la faille? Tu disais, c'est comme ils ont trouvé leur faille et du coup, ils sont laissés de côté. Voilà, c'est que tant qu'ils ne trouvent pas la faille, ils ne peuvent pas mettre ce espèce de pieuvre, là. Il faut qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils font plein d'expériences pour trouver quelle est la faille pour pouvoir scotcher définitivement. Ah, il y a une faille particulière qui leur Oui, chez permet de chaque individu. poser. Oui, c'est D'accord. ça. Alors, prends un individu et regarde quelle aurait pu être sa faille pour que cette espèce de pieuvre-là ait pu être posée sur lui. Quelle est, quelles sont les diverses failles? Trouve-moi-en une déjà si tu peux. Ben là, c'est qu'on montre un individu, il est à table, donc on montre c'est sa nourriture. Ouais. Qu'est-ce que Bon, ça ouais, a de particulier? ouais, ben là, c'est une personne qui va devenir obèse, qui mange, qui mange, qui mange, qui a, je sais pas comment ça s'appelle, quand on mange beaucoup, 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 beaucoup sans arrêt. Après, tu as une autre, c'est la peur de, il y a une peur de manquer d'oxygène. Alors ça, c'est une faille aussi. C'est-à-dire les gens qui ont peur de l'eau, ils ont peur d'être, bah, ils ont un peu d'eau juste sur les orteils.
Ils croient qu'ils vont se noyer. Donc ces gens-là, ben voilà, c'est une autre faille. Donc, il les repère vite fait et là, il leur met le Donc, ils baillon. prennent la faille de la peur Oui, de la peur pour pouvoir poser ça constamment, pour que ce sur le soit baillon. posé Oui, et de manière à ce que cette personne puisse être dans l'inconfort en dans permanence. l'inconfort et ça vient augmenter la faille, la peur qu'elle a. Par exemple, la personne qui a peur de mourir noyée, eh ben, ayant ça, elle va faire un cauchemar et elle va voir qu'elle est en train de se noyer, et ben, elle va s'étouffer Hum. par le baillon. Mais Ça amplifie tout, ça amplifie la faille, ça amplifie aussi les cauchemars, ça amplifie tout. ouais. Alors, c'est considéré comme une maladie pédiatrique parce que plus de la moitié des personnes qui souffrent de ça ont eu des symptômes avant les 18 ans. Euh, mais, mais en fait, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi. Oui, tu m'as dit que c'était, en fait, ils en pouvaient plus et du coup, ils s'endorment. En fait, qu'est-ce qui génère comme force, qu'est-ce qu'ils déploient pour pouvoir tenir entre deux? Est-ce que je me fais bien Oui, j'ai comprendre? compris, je comprends, parce que quand tu Qu'est-ce qui parles, de... Ouais. je vois un individu là qui se reconnecte à son énergie. Et donc, elle refait surface et elle surgit, quoi, elle fait, mais c'est constamment attaqué, donc elle retombe. Oui, s'il y a ce dispositif dessus qui fait qu'à Oui, un moment, c'est comme si... Donc, elle tombe. oui. Donc, entre deux, voilà. Et ils tiennent le coup parce que voilà, c'est une... C'est la reconnexion à son énergie propre. Elle se reconnecte c'est comme une espèce de survie dans ces Oui, cas-là. voilà, c'est ça, c'est une lutte constante, une espèce de survie. Elle revient à la vie, elle retombe, elle revient. C'est un combat. Hmm, C'est un combat. hmm. Et ce qui m'étonne, c'est dès lors qu'ils trouvent la faille, ils posent ça donc pour les maintenir dans une souffrance et un inconfort permanent. D'accord? Oui, Mais les petits que tu percevais tout à l'heure dans les petits lits, oui. Ah, mais j'imagine. les petits, c'est des poupées, hein. Je te dis tout à l'heure, c'est sur des lits comme des poupées. Oui, donc c'est des tout petits bébés, enfin petits enfants, quoi. Pour moi, je ne vois pas très organique ce que je vois Donc, dans la salle là-bas. alors qu'est-ce que ça serait? Mais comme des poupées, je te dis, des poupées Et pourquoi ils prennent des vaudou, là, poupées? à Ah, l'effigie d'individus. Voilà, d'accord, donc il n'y a ça, pas de corps éthérique, non, là, il n'y a pas c'est... de. C'est comme de la magie ou de la sorcellerie. C'est pour ça que je D'accord, montre des poupées comme les poupées vaudou. On pique d'accord. des aiguilles dedans, tout ça, là, D'accord, donc ils posent leur dispositif sur sur les ces poupées poupées. qui représentent un individu, et Oui, l'individu, évidemment, le ressent dans la matière et le subit dans la matière. dans la matière. Et quand tu m'as parlé d'enfants, les bébés, moi, là, je vois qu'ils sont en train de scarifier les bébés. Je vois des petites, comme des lames de rasoir ou des. Ils font des failles sur le bébé. Et là, c'est des vrais bébés dans le subtil. Là, ça n'a rien à voir avec les poupées de tout à l'heure. Et à quoi ça Parce- sert ces failles? C'est ben, à provoquer de la pour qu'ils puissent souffrance mettre pour... ouais, de la souffrance, pour qu'ils puissent mettre plus tôt le baillon, là. Ouais, d'accord. Là, ils agissent directement sur quand c'est bébé, c'est sur le corps subtil, et Hum. sur les Alors, adultes, non. il y a aucun traitement curatif qui existe. Mais par contre, pour limiter l'apparition d'hypersomnolence diurne, donc de jour, il peut leur être prescrit un ou plusieurs neurostimulants. euh, et un autre truc.
Mais en même temps, ça ne règle pas tout, puisque de toute façon, ils n'ont pas de traitement, hein, ça règle pas. La personne, elle ne retrouve jamais, enfin, gra- grâce à ce qui est proposé, en tout cas, elle ne retrouve pas un état de fonctionnement normal. Euh, Dès lors que, par exemple, là, tu prends un individu et tu lui demandes si tu lui montres ce qui se passe sur lui, bah, à son insu, hein, à l'insu de son plein gré, j'imagine. En tout Et là, cas, c'est... je suis devant un individu qui est décédé Ouais, suite à ça parce que il était en train de travailler ouais, et il est tombé en plein sommeil pendant qu'il travaillait et il s'est blessé. Il n'y avait personne pour le secourir. Il s'est vidé de son sang. d'accord. Et on me montre que, en fait, les organes sont hyper sollicités et très fatigués. Hmm. Et là, on me montre au niveau neurologique, il y a des défaillances neurologiques. Ben, ça manque d'oxygène, donc Au forcément. niveau synapse, je vois des trous là. Oui, voilà, manque d'oxygène. Ouais. Le cerveau, il fonctionne pas comme il faut. Donc, au niveau synapse, il y a des trous et des grands manquements même. Et donc, ça n'envoie pas les informations correctement aux organes. Hmm. Est-ce que est-ce que c'est possible de connecter avec un être qui le vit dans le présent? Si tu observes, si tu appelles, si tu invites, qu'il y en ait un qui se présente à toi, son essence, à qui Oui, tu vas pouvoir transmettre l'information et voir s'il serait OK, par exemple, pour se libérer de ce dispositif. oui, là, j'ai une femme. Ouais. Alors, lorsque tu l'informes de ce qui se passe à son insu, conscience, Elle est infirmière, parce que là, je la vois dans un hôpital et elle est infirmière. ouais. Et elle est consciente, mais elle lutte aussi, elle lutte énormément pour pouvoir travailler, quoi, parce que, Ah, de toute façon, ouais, elle peut pas le contrôler. Et en plus, elle doit faire la narcolepsie, l'hypersomnie, non? Parce que l'hypersomnie, c'est plus le besoin de beaucoup de sommeil la nuit. hmm. C'est un excès de sommeil, en fait, mais qui peut Et être associé justement à la narcolepsie ou l'apnée du sommeil. là, je la vois comme elle a des bons collègues. Dès qu'elle a une petite pause, dès qu'elle a un moment, elle va se reposer, elle va dormir carrément. Hum. Ouais. Et Et donc, là, quand tu lui montres ce qui se passe dans le monde subtil, serait-elle encline à se libérer de ce dispositif? ouais, elle me suit. Hmm. Parce que là, elle en profite, qu'elle est en train de s'allonger, dormir, là, donc elle est très disponible. Et D'accord. oui, là, elle prend conscience. Je l'emmène dans la salle, là, où il y a Hmm. les poupées, là. Et Et effectivement, elle elle prend prend toute conscience. l'information qui a besoin d'être prise pour que ça arrive à sa conscience. Oui. Tu vois, là, elle a envie de sauver tout le monde, mais elle prend conscience aussi que ben, elle Ben peut non, on pas. ne peut pas. Non, elle peut pas. Voilà. Elle reconnaît sa poupée à elle, Hmm. mais elle est triste. Hmm. Elle veut pas partir sans pouvoir aider les autres, mais non. Ah, C'est chaque chose en son temps, chacun ben oui. doit œuvrer. Mm. Donc du coup, elle a pris toutes les informations nécessaires Oui. pour Et pouvoir œuvrer dans la matière. c'est bizarre, ça se présente sur elle quand elle prend conscience, comme elle a un gilet pare-balles.
comme si elle comme avait si. un gilet Ah oui, pare-balles. c'est comme elle a revêtu un gilet pare-balles, mais spécifique pour son métier infirmière. C'est pas écrit police dessus, mais bon, mais c'est Donc, ouais, sa combinaison, la façon. ouais, Elle porte en tant qu'infirmière, c'est comme un gilet pare-balles, en fait. ouais, ouais, Et, ouais. et qu'est-ce que ça empêche, ce gilet pare-balles? Regarde, ce qui est représenté, en fait, Il y a comme des vibrations, des émanations de. qui, de ce gilet, ça renforce c'est comme si qu'elle a renforcé ses vibrations. Elle les a augmentées, ça fait comme un gilet pare-balles. Et ça fait que maintenant, si ils essaient de faire des essais sur la poupée, ils n'arrivent pas. Mais c'est après qu'elle ait pris Elle a conscience, en pris fait, la... de ce Ouais, qui ouais, est. D'accord, ok, d'accord. Donc, dès lors que tu prends conscience, c'est comme si quelque chose, ton essence, ton être supérieur, met en place oui, 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 ben, un bouclier. un bouclier, quoi. Ouais. Parce que là, moi, je vois que le gilet pare-balles, mais ça émane de son gilet, mais ça entoure tout son corps, quoi. D'accord. Ouais. Ok, donc elle prend conscience, elle va pouvoir œuvrer dans la matière euh, par quelques biais qui lui sera proposé pour se libérer et se défaire de ce dispositif. C'est ok ça? Oui, elle va même se brancher sur le monde subtil, comment dirais-je, elle va pas se suffire d'être infirmière parce qu'elle a compris qu'il y a autre chose que le monde médical. Je la vois devenir un thérapeute en parallèle. Elle quitte pas son boulot, hein, je vois qu'elle touche à son boulot. Mais elle a compris des choses. Donc Elle- ouais, il y a une ouverture, une évolution. oui, il y a possibilité d'aider les gens qui sont atteints de ça par Hmm. une thérapie qui est Ouais, elle différente. garde à l'esprit qu'on ne fait pas d'ingérence. Oui, 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 oui. Ben, Bien que elle-même, parfois, elle a compris. Elle a compris. voilà. Euh, C'est pour ça qu'elle garde son boulot. ouais. Qu'est-ce que... Mais moi, Quelle est la... Oui, dis-moi. je le ferai peut-être à la fin. Mais le monsieur de tout à l'heure qui est mort pendant... Pour le libérer, mais tu peux Oui, peut-être il est déjà le coincé. faire, là. Mais Il est tu peux, coincé avec son depuis plus accord. de... Oh, ça fait au moins 80 ans. 80 ans qu'il est bloqué. Hmm. Ouais. Ben oui, ben justement, il est content. Non, Il est voilà, ben, content qu'on soit présent. ouais, il œuvre, il se Il nous libère de remercie. tout ça, de tous ces liens, de tous ces dispositifs, de toutes ces mémoires. Il fait- c'est marrant, il continue à faire le travail qu'il faisait. Depuis 80 ans, il répète les mêmes gestes. S'il n'était pas au courant qu'il était décédé. Ça fait quoi? Ça fait comme si ça Ben, l'a il est mis comme... dans un état d'inconscience, enfin, comme s'il savait pas qu'il était parti, qu'il avait Oui, quitté cet espace. oui, oui, il est toujours au même endroit, il est toujours à faire le même geste, Hmm. toujours à faire le même mouvement répétitif. Il fait partie des Voilà. amérantes. Oui, plus ou moins. C'était un être qui n'a pas erré tellement pour aller gêner les autres. Il est resté au point où il était. Voilà, Hmm. il n'a pas bougé. Pas bougé du tout depuis Hmm. 80 ans. Hmm. Alors, il est noté que, au-delà de cette prédisposition génétique, donc, le déclenchement de la narcolepsie euh, peut être lié à d'autres causes comme stress émotionnel, traumatisme crânien, enfin un traumatisme quoi, forte fièvre, grossesse, etc.
est-ce que, par exemple, un adulte qui a un traumatisme et qui, par la suite, vit ce que vit un narcoleptique, hein, avec l'endormissement subi, est-ce qu'il y a une action de la part de ces êtres qui œuvrent à ce moment-là, qui profitent justement de cette faille, de ce trauma, que ce soit une grosse fièvre, quelque chose qui met le corps et l'esprit dans l'inconfort, puisque ça a été reconnu que ça pouvait être déclenché justement par stress émotionnel et autres. Justement, c'est pour ça que je voyais les bébés qui étaient scarifiés. C'est pour provoquer ces stress et ces choses-là chez le bébé, mais chez l'adulte, quand ils prennent la poupée, ben c'est pas pareil, hein, c'est pour provoquer le stress, hein, quand ils bouchent, ils mettent des trucs, Mm. ils obstruent. Ben, tout ça, c'est pour provoquer des stress chez l'adulte. Et je vois même si ça marche pas, ben, ils vont même aller cogner les poupées, tu vois, ils tapent Ouais, avec non, les bras. alors est-ce que ça veut dire que chaque humain a sa petite poupée dans cet espace? Il y a beaucoup, oui, oui. Et dès qu'ils n'arrivent pas, ils frappent la poupée. Non, parce que si tous les humains ont une petite poupée là-haut, hein, il y en a quand même beaucoup qui sont pas narcoleptiques. Ouais, mais ils n'arrivent pas. Il y en a plein qui n'arrivent pas, hein. Ils font tout ce qu'ils peuvent Et pour qu'est-ce qui qu'ils fait arrivent. qu'ils n'arrivent pas à atteindre ces êtres qui ne le deviennent pas? Ouais, c'est toujours leur centrage, leur niveau de... Parce que tous Ben, autant que nous sommes, nous avons vécu des traumas. ouais, oui. Moi, par exemple, là, si je regarde, ou sinon là, je vois une voisine, elle est en train de vivre actuellement l'endormissement et c'est une personne âgée. Et, et elle, c'était un trauma. Un trauma, comment? Je vais t'expliquer ça comme je vois. Elle a fait une perte de connaissance. Et depuis cette perte de connaissance, eh ben, elle est en train de te parler, là, elle dort tout d'un coup. Ouais, elle s'endort de Elle fatigue. s'endort de fatigue, voilà. Elle n'arrive pas au bout de la conversation. Et elle, c'est parce qu'au niveau de la petite poupée qui l'a représentée, elle, ils ont bien réussi à lui faire manquer d'oxygène. Hum. Et dans le réel, elle est tombée dans les pommes. Elle a fait pas un infarctus, hein, elle a fait euh, elle est tombée dans les pommes, j'arrive pas à t'expliquer. Ouais, ok. Et C'est- donc, c'est- il y a eu, ça a créé comme une faille, comme si là, ils l'ont vu, ils l'ont perçu, ils ont pu Oui, là, ils ont pu mettre le baillon, là. une espèce de bâillon. Ouais. Puisqu'on a été amené à connecter avec ce sujet, est-ce qu'il y a quelque chose que, à notre niveau, on pourrait faire justement pour œuvrer? À notre niveau, pour ces personnes-là, Oui. Ou parce alors, que eux, à leur niveau, ben, il faut pas qu'ils soient dans le stress, parce que c'est vraiment le stress qui fait ça, hein. D'ailleurs, d'accord. ils amènent ils amènent les gens à être dans le À être stress, dans hein. des situations Ouais, 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 stressantes. très, très, très extrême, hein, jusqu'à même les faire tomber dans les pommes, etc. Hmm. Mais eux, ces gens-là, il faut qu'ils reprennent conscience que, Mais que après, ça, c'est... s'il les scarifie, par exemple, ceux qui Ah le oui, scarifient et tout ça, ça, c'est chez les bébés, ouais. du coup, il y a déjà des failles, puisque c'est des failles de Ben, souffrance. ouais, c'est des failles de souffrance qui ont été créées dans le subtil, ouais. Donc, parce que c'est quand même reconnu que c'est, enfin, on peut lire que c'est une maladie qui est pédiatrique avant l'âge de 18 ans, Mm. lorsque quelqu'un le vit vraiment. Mm. Et là, ces êtres-là, si je les regarde adultes, ils sont vraiment perdus, quoi. Ils sont vraiment stressés, point rien du tout. Oui, oui, Ils vivent dans c'est très, très, l'anxiété. hmm. Ouais, ils sont très, très anxieux, ouais. Là, j'en vois C'est un, là, très handicapant parce que ouais, ça nuit à tous les niveaux, que ce soit la scolarité, la vie sociale, la vie professionnelle. là, j'en vois un, il est très, très, très handicapé, hein, par rapport à ça, hein. Hmm. Oui, oui. C'est-
Mais je ne sais pas, est-ce qu'à notre niveau, là, puisqu'on a connecté avec ça, est-ce qu'on peut envoyer comme une... Est-ce tu vois qu'il y a des êtres qui s'occupent de ça, justement? Ceux qui viennent, Ben, il y a les êtres qui font les les expériences là déjà dans parasitages, la. là. Oui, 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 il y a les êtres là. Et je te dis, c'est immense, hein, Hmm. c'est des salles comment, c'est des salles immenses, 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 immenses. Est-ce que tu peux créer un canal de communication avec l'un d'eux? Avec un responsable, par exemple? Oui, là, il y en a un grand chef là qui arrive D'accord. au fond de la salle. Est-ce que tu peux demander quel est l'objectif pour eux de maintenir les humains dans cet Mm, état il veut permanent? pas, il veut pas communiquer. Il m'a dit dégagez, rien à voir. Il veut pas. Et il n'a pas le choix. Enfin, je sais pas. Oui, oui, Il œuvre quand même à l'insu du plein gré c'est ce que je suis en voilà, train de lui dire. Il veut sans pas. consentement conscient. Ouais. Donc nous sommes là, on est conscient et on voyons. Mm. Je lui demande d'où il tient sa légitimité pour faire ça. Et il m'a dit il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Donc C'est nous qui prenons la légitimité. Nous sommes rois. Vous n'êtes pas roi du tout. ouais. Alors, est-ce qu'il peut te dire ce que ça leur apporte de maintenir les personnes dans cet état permanent d'endormissement ou Bah oui, un confort, qu'est-ce que ça leur apporte? ben oui, pour eux, c'est des êtres qui ne vont pas monter en conscience. Alors, les êtres ne montent pas en conscience, d'accord. Non, Est-ce qu'ils profitent de l'énergie qui est générée, de aussi, l'affaiblissement? aussi. D'accord. Il y a un double objectif. Qui est donc ne pas monter en conscience et vampiriser l'énergie Vampiriser. Ouais. due à l'inconfort et due à tout ce que ça peut générer dans la vie au quotidien, comme état inconfortable. Euh, et lui, c'est un responsable là, de cet espace. Oui, Hmm. la grande salle que je vois là. Ouais. Tu le décrirais comment, toi? De Oui, il est quelle très fa... grand, hein. Est-ce qu'il peut Ben, te dire à quelle faction il appartient? il s'était présenté en humain, mais c'est pas un humain. C'est un reptilien. Un reptilien, ok. Ouais, c'est un grand. C'est pas un petit reptilien, c'est un grand. Hmm. Ouais. Ah ben c'est un chef, hein. Mm. Très bien. Alors est-ce que c'est bien le cas, ils œuvrent sur les êtres humains, les êtres divins, sans leur consentement conscient. C'est Ouais, ça? Bien. c'est ça. C'est ce qu'il fait. Alors, lorsque tu lui suggères, tu l'invites à envoyer l'information à chacun de ces êtres parasités, envoyer l'information de ce qu'ils sont parasités à leur insu, de façon à ce qu'ils en prennent conscience, que ça monte à leur conscience et qu'ils puissent œuvrer à la libération ou pas. En tout cas, à être conscient de ce parasitage et Il veut qu'il y pas a le faire, hein. moyen. Comment? Il veut pas le faire, hein. Il dit que c'est à eux de se débrouiller. Non, il doit leur envoyer l'information de ce qu'ils sont parasités à leur insu, parce que ce qu'ils ont pu récolter au mieux, c'est un accord inconscient, par fourberie, détournement, etc. Et qu'il doit très certainement comprendre que c'est pas très respectueux des lois universelles, cosmiques, même s'il n'aime pas trop ce qui est juste, il est juste qu'il leur envoie l'information à chacun d'entre eux. Non, il le fait pas. Il m'a jeté un cahier au pied, là, son truc où il note Ben, tu lui s'il envoies se un fait petit peu de bienveillance en tant qu'être. et il me dit, tiens, fais-le, toi, il m'a dit.
Non, bah, tu Il peux veut le pas le faire faire. aussi, mais c'est à lui d'envoyer l'information. Il envoie l'information parce qu'il est pris la main dans le sac et que c'est ainsi qu'il doit œuvrer, il le sait, et si, s'il le refuse, tu lui envoies un petit peu de bienveillance, comme tout en Mais là, restant sécu. je lui ai rendu sa feuille de route, là, son truc, là. Mhm. Et je lui ai expliqué que s'il fait pas, ben, Ah, je vais l'envoyer dans un endroit où il va souffrir. non, 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 il va pas. Si, si, c'est là, il est en train d'exécuter. Et pour Il a dit souffrir, bon, tu lui il envoies va le juste un peu faire. d'amour, tu lui envoies un peu de bienveillance. C'est ça, sa Mais, souffrance, c'est tout. mais Toi, voilà, c'est ça, oui, ben, c'est ça, ça souffrance. C'est pas. Pour eux, au contraire, c'est du gâteau de les envoyer à un endroit où il y a du mais tu feu, des peux. trucs comme ça. Ouais, mais Non, non, mais c'est pour ça que je l'ai ramassé gentiment, le truc que je lui ai dit. Je- euh, Moi, je lui ai pas dit à moi, mais je lui ai dit, tu vas souffrir. Ben, ça rejoint ce que tu es en train de me dire. d'accord. Et Mais qu'est-ce qu'il fait donc? ben, ça y est, il va le faire. Mais Il c'est dit un que c'est instant comme ça. T, il a juste en. Voilà. Ouais, Et ouais, il tu a peux dit que c'est. percevoir cette information se déployer. Tu peux l'apercevoir parce que ça prend une fraction de seconde pour lui Oui, oui, d'envoyer l'information. c'est fait parce que je vois qu'il donne l'ordre à tous ces chercheurs là de ramasser leur clic et leur clac là et ils font les bagages Hmm, et ils changent de lieu, ils changent de camp. Et du coup, ils abandonnent les poupées là. Les poupées restent sur les hmm, lieux, sont toujours là. Et eux, ils s'en vont là, je vois. hmm. Donc, l'information a été envoyée à chacun d'entre eux, à chaque, aux consciences Chaque qui individu. correspond à chacune de ces poupées, de façon à ce que s'ils sont en mesure de recevoir l'information, ça viendra à leur conscience pour pouvoir se libérer de cet état, ou en tout cas de ce qui crée et génère cet état de narcolepsie. C'est ça? Oui, c'est ça. Et là, je vois une ou deux, pas plus, de poupées qui ont disparu, mais tout le reste est toujours là. Et en tout cas, eux, ils ont plus Oui, accès mais à. ils ont été enfermés pendant un moment, donc Oui, oui, oui. Ben, il il faut va que falloir ça prendre le arrive à la temps que le soin. conscience. Exact, C'est ça, c'est ça. exactement. Ok. Et c'est en train de se faire. Et l'accès à ces laboratoires, eh ben, ils n'y ont plus. Hein. C'est fermé. Ils sont partis, là, ils prennent leur vaisseau, mais ils n'ont plus l'accès au labo. Comme ça, les Mhm. poupées, elles viennent plus. Enfin, eux, les trucs, là, ils viennent plus travailler sur les poupées. Ils n'ont Ouais, il plus faut accès. prendre une grande épée et couper tous les liens. Oui, oui, oui. C'est ce que je fais là parce que leur vaisseau était amarré à ça et tout est coupé là. Moi, j'ai coupé d'avance Bon, alors, avant ça que tu me voudrait dises. peut-être dire qu'il y en a plus d'un narcoleptique qui le sera peut-être plus, ou en tout cas qui aura, voilà, qui aura Pour avoir conscience pris de ce que, conscience et guérir. ou en tout cas ils seront conduits vers ceux qui pourraient éventuellement les aider, ou voilà, Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, et tiens, retrouver, l'infirmière, elle a du pain sur la planche aussi. hmm, Ouais. ben, nous aussi, nous Mm, aussi. Bien. Ben, écoute, si c'est OK pour toi, si mm. tu regardes l'ensemble de... Bah, j'étais allé voir l'infirmière là pour voir Hmm, si elle va bien créer son truc en parallèle. Ben oui, c'est OK. hmm, hmm. Elle va le faire. Elle est en train de le faire, même en train de méditer là déjà, à le faire. Voilà. Ben, ils n'auront plus besoin de se reposer dans l'idéal toutes les 2 heures pour pouvoir être Mm. au mieux de leur état. Eh ben, écoute, tu remercies ben, ceux qui ont été dans cette exploration. Tu te coupes de tous ces lieux, de toutes ces dimensions, de tout ce que tu as croisé. On va revenir Il y a, tranquillement.
Oui. Gaëtan, là, qui me dit merci, merci, Ah merci, oui. merci. Ça Il y est, il s'appelle est Gaëtan. parti. Ouais, Ok. Ben, tu le remercies et puis bonne route à lui. Et si c'est ok, ben on va revenir ouais, c'est OK. et on s'arrête là. Et si le contenu vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à commenter, à pousser vers le haut et puis à vous abonner. Merci beaucoup, à très bientôt.